Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des jeux sur l'hôtel. Alors, en voyant ces premières images, peut-être vous demandez-vous, mais qu'a-t-il bien pu se passer depuis la dernière vidéo, euh, lors de laquelle nous avions assisté au début des aventures de Clark et Howard, pardon. Aventure qui n'était pas trop mal débutée, puisque ils doivent, je vous rappelle, assassiner une personnalité, d'accord. Ils avaient commencé à progresser sur leur lieu de mission, et bien entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, on va peut-être pas faire une partie qui va durer des heures, en tout cas en vidéo, donc je vais avancer un petit peu dans la situation pour montrer la partie à un niveau un peu plus avancé, voire juste montrer la fin de partie. Alors peut-être qu'effectivement on est arrivé à la fin de partie, je sais pas, hein, pas encore mais pas loin. Mais en tout cas une chose est sûre, c'est que cette fin de partie ne sera peut-être pas celle que j'escomptais à l'origine. Voilà, puisqu'effectivement, en avançant cette partie, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien vous me direz pas grand-chose. Pas grand-chose, on a, je crois qu'il y a un lieu qui a été ajouté depuis. Je sais plus si je l'avais ajouté ou pas lors de la dernière vidéo. Mais surtout, on a une kyrielle d'ennemis qui sont apparus. Pourquoi? La faute à quoi? La faute à qui? Alors la faute, si on peut dire, à nos hommes qui ont fait du bruit et qui ont malencontreusement déclenché le statut mobilisé, la mobilisation générale des ennemis, à cause du bruit donc. En effet, qu'est-ce qui s'est passé au cours des différentes tours qu'il y a eu? Clark et Howard ont dû attaquer, ils ont fait du bruit, ils ont été repérés, le niveau de bruit est monté jusqu'à ce que l'alarme soit déclenchée, et depuis, eh ben, ça a un petit peu, passez-moi l'expression, dégueulé d'ennemis, ce qu'on appelle les Reaction Force sont entrés en jeu, d'accord? Reaction Force qui entre en jeu uniquement lorsque l'alarme est déclenchée, ok? Et à chaque tour, quasiment, de ce fait, vous remarquerez qu'on n'a plus aucun ennemi qui, avec des jetons unaware, hormis ces deux-là, ces civils-là et cet ennemi non découvert encore, ont toujours leurs jetons unaware, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas trop ce qui se passe pour l'instant, on n'est pas découvert à leurs yeux. Mais en tout cas, tous les autres ennemis, et vous voyez là, il y en a une ribambelle, hein. En plus, j'avais découvert ici une structure, un lieu qui faisait entrer 5 de valeur d'ennemis, et j'ai eu plusieurs ennemis à 0, 1 ou 2, d'où tout ce monde-là, et après par le biais des déplacements, ça a donné cette répartition. Donc, hormis ces deux ennemis qui ignorent notre présence, tous les autres nous ont repérés. Ils nous ont repérés pourquoi? Parce que dès lors que le statut des ennemis est en alerte, eh bien, les différents lieux, au fur et à mesure des tours, au fil des tours, se voient dotés d'un jeton alerte. Donc ça a commencé... c'est dommage que j'ai pas filmé cette partie-là, mais dès lors que l'alarme sonne, dès lors que le camp est en alerte, on commence avec le lieu de mission et la location le lieu numéro 2, où on met ce type de jeton alerte avec le point d'exclamation. Et dès lors, à partir du moment où on a un lieu avec un point d'exclamation, à chaque tour, on fait entrer dans ce lieu une Reaction Force, donc un ennemi supplémentaire, qui se voit doté d'un numéro qui indique quel est le soldat de notre escouade sur lequel cette Reaction Force va s'acharner. D'accord? Et au fur et à mesure
D'ailleurs, là, j'ai oublié de le faire ici. Mais au fur et à mesure que les tours avancent, on ajoute à chaque fois un point d'exclamation au lieu suivant. Donc, il y a eu un point d'exclamation ajouté ici, un autre ici. Et donc, au fur et à mesure qu'on ajoute ces points d'exclamation sur les lieux, les ennemis ne sont plus unaware, mais ils sont aware, ils sont avertis de notre présence. Et on est censé leur mettre systématiquement ce type de jetons. Donc j'ai arrêté, pardon, ma partie, j'ai interrompu ma partie tout à l'heure, alors que le lieu Guard Tower était mobilisé à son tour. Donc il faudrait que j'ajoute un jeton cible, comme ça, aux soldats ici, à la Reaction Force, au poste de garde et aux sentinelles. Donc ce que je vais faire tout de suite, histoire de compléter un petit peu. Mais j'ai pas fini encore de vous raconter mes déboires. Donc les soldats ici vont s'en prendre. Hop là, je vous montre quand même à Ward, donc le numéro 2. La Reaction Force au hasard va s'en prendre aussi à Howard. Le poste de garde, hop, je tire au hasard, va s'en prendre. Ah, décidément, c'est son moment de gloire, à Howard encore. La première sentinelle là-haut va s'en prendre aussi à Howard, et ben dis donc. Et ensuite, les deux autres, ah ben, il ne me reste plus que du 1, donc l'autre sentinelle va s'en prendre à Clark. Voilà. Hop, c'est tombé, c'est pas grave. Donc voilà, ça veut dire que tout ce monde-là est en alerte. Et c'est pas tout, donc c'est pas tout, puisque qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Donc il y a eu des échanges de coups de feu, il y a eu très peu de victimes dans le camp ennemi pour l'instant, quelques balles ont sifflé à leurs oreilles, mais de manière très insuffisante. Lors de la dernière attaque de Clark, eh bien celui-ci s'est retrouvé à court de munitions et a donc, hop là, et a donc un chargeur des munitions vides, il va falloir recharger. Mais c'est pas tout. Clark s'est également retrouvé sous le feu des ennemis et a encaissé 3 blessures. 3 blessures pour un total de santé de 7, donc à savoir que lorsque la santé d'un soldat tombe à 0, eh bien évidemment, celui-ci se retrouve, donc il est décédé. Voilà, donc il n'a plus 7 de santé, mais 4. Ce qui fait que si on souhaite refaire notre main, ça ne sera plus à hauteur de 7, mais à hauteur de 4. Donc, autant dire que la situation est vraiment, vraiment tendue. Voilà. Quoi d'autre à signaler? C'est déjà pas mal. Alors, évidemment, dans ces conditions, je me suis posé la question, est-ce que pardon, est-ce que j'arrête la partie? Est-ce que je filme un petit peu? Est-ce que je continue? Bon, je me fais pas d'illusions, hein, la partie va pas durer longtemps, puisque là, dorénavant, c'est le tour des soldats, hein, c'est donc un autre tour de jouer. On est toujours sur l'emplacement numéro 3, ici, sur le slum, et on a 1, 2, tiens, il y a celui-ci aussi qui lui n'a pas été découvert, mais qui va viser le 1, clac. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour l'instant, on a 8 unités ennemies qui nous ont repérés, qui vont nous canarder. Donc franchement, je vois pas comment on pourrait s'en tirer. D'accord? Mais je voulais quand même revenir un petit peu sur cette fin de partie, sur cette hécatombe, pour quelques précisions quand même, parce que notamment, je n'ai pas pu vous montrer dans les vidéos précédentes comment ça se passait, notamment quand on était attaqué par un ennemi. Donc on va s'attarder un petit peu là-dessus, en avançant un petit peu. Donc là maintenant, c'est au tour des joueurs. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, alors à la limite, je dirais que Clark est blessé, il a 3 points de blessure, ok, mais à la limite, il vaut mieux ça que avoir un jeton suppressed sur la tronche. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, on ne peut rien faire tant qu'on n'a pas enlevé ce jeton supre. D'accord? Donc la première action qu'on va faire avec Clark, qui est ici, ah oui, puis donc on est maintenant
au numéro 7 sur la piste du temps. Pardon. Donc la première chose qu'on va faire avec l'arc, ça va être de recharger. On va recharger. Donc on enlève la munition vide pour se retrouver avec une munition toute belle, toute neuve. Voilà. Donc ça c'était la première action. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre? On va se faire un malin plaisir. Hein. On va se faire un malin plaisir à attaquer un petit peu. Non, ce qu'on va peut-être faire avant, on va révéler notre carte qui est là-bas. Non pas au coup d'une action. Hein. Mais grâce au Night Goggles, on va défausser une carte. Donc Just the Wind, qui aurait permis à une autre époque de switcher un statut de l'état de pause à l'état unaware. Bon, ça ne nous servira pas à grand chose, donc on utilise les Night Goggles, on défausse et on révèle cette unité-là. Qui est une ombre? Ça, c'est toujours une bonne chose de prise. Voilà. Donc ça, c'était une action. Enfin, c'était une action qui ne nous a pas coûté de coût d'action, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et bien maintenant, je pense qu'on va peut-être envoyer quelques bastos, quelques balles. Je regarde hein, ce que j'ai en main. Donc, Squad Entry, ça permet à chaque joueur, à chaque soldat non joueur et Squad Soldier, donc éventuellement à Howard uniquement, de faire un mouvement sans dépenser d'action. D'accord. Advance, ça permet d'ajouter 3 à notre mouvement de value quand on veut entrer dans un lieu, donc on s'en fiche. Un lieu qu'on aurait à poser ici, mais pour placer un lieu, on doit être dans un lieu adjacent, dans le lieu juste avant, donc ça ne va pas être possible. Hold, play at the start of the soldier turn, donc c'est à jouer au début. Si on ne fait pas de bruit durant ce tour, on va baisser le bruit de 4. Là, franchement, ça nous ferait une belle jambe. Snapshot, hop là, on va tourner un petit peu. Snapshot, on connaît, hein. Any soldier may perform, you or any soldier may perform an attack without spending an action. Ça, on va certainement les utiliser. Et different angle, donc ça, on va pas en avoir besoin, puisque c'est lorsqu'on pioche un unaware target, lorsqu'on attaque. Voilà. Donc oui, effectivement, tous les combats qu'on avait fait jusqu'à présent, on était en mode discret, on n'était pas repéré. Donc souvenez-vous, on utilisait ces jetons-là. On piochait des jetons comme ça pour savoir la suite du combat. Là maintenant qu'on est clairement repéré, le combat se passe au lancer de dés. Donc je vais pouvoir vous montrer comment ça se passe, ces fameux combats. Donc on va reprendre nos actions avec par exemple ici, je vais garder les actions de Clark pour l'instant. On va utiliser une première action de Howard. Howard qui va donc attaquer en première action. Il va attaquer, alors, plusieurs choses hein, quand on attaque. On se désigne bien sûr la cible que l'on va essayer d'atteindre. Donc, notre soldat, Howard, pardon, hop là, j'ajuste un petit peu. Howard est ici, sur ce lieu-là. Donc, il peut éventuellement, à range 0, attaquer la Reaction Force qui est ici. D'accord? Reaction Force qui a tout de même une couverture de 4. Je me suis un peu cassé les dents sur les couvertures de 4 lorsque j'ai continué ma partie. L'avantage, par contre, c'est qu'on est sur une attaque à distance 0. Attaque à distance 0 et la carabine, la M4 de Howard, peut attaquer soit à 0, distance 0, et touche à 6 ou plus, soit à distance 1, mais ne touche qu'à 9 ou plus. D'accord? Avec une possibilité tout de même de se mettre en mode burst. Ok? Et je rappelle que Howard a la capacité, la compétence Marksman, qui permet d'ajouter un point à nos attaques à distance. C'est compliqué, mais bon, on va se tenter quand même. Donc, Howard
va cibler la reaction force ici, en mode burst. Donc pour cela, on prend hop, un D6 pour essayer de passer outre la couverture de l'ennemi, et autant de D10 que le permet le mode qu'on va utiliser. Donc j'ai dit qu'on utilisait un mode burst, donc ça va être 2D. Donc déjà, il faut faire 4 ou plus, hop là, il faut faire 4 ou plus sur le D6. Donc le D6 nous propose un 6, ça c'est nickel. Alors, après, on a plusieurs cas de figure. On a plusieurs cas de figure, mais assez peu favorables par le fait. Je regarde un petit peu les autres cartes que j'ai en main. Donc, 6. La couverture est passée. Donc déjà, ils ne vont pas s'en tirer indemnes, enfin, pas s'en tirer aussi facilement que ça, on va dire. Ensuite, on a un 4, c'est la valeur la plus élevée. 4, et notre compétence Marksman nous permet d'ajouter 1 à nos attaques à distance. Donc on est à 5. Or, le M4, la carabine M4 de Ward, je vais la décaler ici pour qu'on l'ait un petit peu plus en champ. Voilà. Elle ne touche qu'à partir de 6. Il faut faire 6 ou plus. Je regarde un petit peu les cartes que j'ai. Je n'ai pas de carte qui me permet de faciliter ou d'augmenter en tout cas mon tirage. Donc, la couverture est passée. Je n'ai pas touché. D'accord ? Pour mettre une blessure, pour tuer un des deux réticules qu'il y a sur la carte, il faudrait que la couverture soit outrepassée et que mon tir ait touché. Ce qui n'est pas le cas. Donc, première chose que je vais faire, comme une seule des deux conditions est réunie, je vais mettre un jeton supr sur un des deux réticules. Ok. Mais c'est pas tout. Un de mes 2 D10 a donné un résultat de 2. Résultat de 2, ça signifie quoi? Ça signifie que je suis en reload. Si j'avais fait 2, 1 ou 1, donc quand même 2 chances sur 10, c'est vraiment pas de bol, mais c'est depuis le début comme ça, je me retrouve donc à court de munitions. Mon chargeur est vide. Alors, je remets tout ça là-dessus. Donc, mon chargeur est vide. Donc, je prends la munition, le chargeur qui est au-dessus, je le retourne en mode empty. Ok. Donc, tout va bien. Non, je plaisante évidemment. Rien ne va. Rien ne va dans cette aventure. Ils sont dans le pétrin jusqu'au cou. Il n'empêche qu'on va quand même continuer notre tour. Et Howard va de nouveau... Alors, il ne va pas de nouveau attaquer, mais il va utiliser une action pour recharger son arme. Donc, on défausse la munition qui était vide. Il va utiliser une troisième action pour, une nouvelle fois, tenter une attaque, même mode, burst, avec son M4. Toujours contre la reaction force. Alors, c'est incroyable. Donc on est à 3, la couverture n'est pas passée. Ok, donc déjà, on ne fera pas de kill sur ce coup-là. On a un 10. Donc, l'attaque, elle, par contre, a été... Enfin, le jet d'attaque a été réussi. Donc on va mettre un autre jeton supr sur un deuxième réticule. Je ne sais plus ce que j'ai dit, hein, mais Reaction Force comporte 3 réticules. Voilà. 3 réticules. Ok. Et, comble du comble, une fois encore, on se retrouve avec un chargeur vide. Ouais, c'est l'inconvénient. C'est l'inconvénient des modes burst et des modes semi. Hein. Plus on lance de D10, plus on a de chance de toucher d'une part, mais plus on a de chance de faire le mauvais lancer, d'obtenir un résultat reload. Voilà. Donc, c'est pas un franc succès ça hein, pour Howard. C'est pas un franc succès pour Howard. Espérons que Clark fasse un peu mieux lors de son tour. Clark, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, Clark, est-ce qu'on l'a?
à l'écran. Donc voilà, Clark, hein, il lui reste une action. Il a son MP5 qu'on a rechargé tout à l'heure, qui a un mode auto, qui tue à 7, et qui reload à 2. Et d'un autre côté, Clark, il a quand même le PEC 15, qui permet notamment d'ajouter un OG d'attaque et OG de cover. Donc ça, c'est intéressant. Il a également, je crois que c'est tout, hein, ce qu'on a ici. Ouais, c'est tout. Bon, c'est un petit boost, mais on va faire avec. Donc ce que je vais faire, je vais garder l'action, parce que mon idée, c'est d'utiliser les 2 snapshots que j'ai là, en essayant d'être le plus efficace possible. Et donc, on va faire pour cela du mode auto. On va se mettre en mode auto. Et je ne vais pas utiliser une action, parce que si par hasard je me retrouve à court de munitions, j'utiliserai cette action pour pouvoir utiliser le deuxième snapshot. D'accord? Voilà. Donc j'utilise un snapshot pour faire une attaque sans dépenser d'action. Donc avec le MP5, je vais en mode auto attaquer, encore une fois, la Reaction Force. Donc avec 3d10 cette fois. Allez. Alors là, il y a à boire et à manger. Surtout à boire. Surtout rien du tout en fait. Alors, on a un G de 4 ici. Donc la couverture est passée. Ok. Ensuite, notre meilleur résultat, c'est celui-ci. Il est à 5. On ajoute 1 grâce au PEC 15. Donc on est à 6. Pour une arme qui touche, je vous le donne en 1000, à 7. D'accord? Le kill est à 7. J'ai rien d'autre, c'est bizarre. J'ai mal équipé mon escouade. Donc, et à côté de ça, donc on a un 2 et un 1, ce qui nous assure une arme déchargée. Donc la seule petite bonne nouvelle, c'est qu'on ajoute encore une fois un pion sup à l'unité ennemie. Ok. Donc il ne pourra pas nous attaquer au prochain tour. Mais on se retrouve avec une munition, un chargeur vide. Ok. Bon, vous avez compris le truc. Hein. Voilà, donc on va maintenant utiliser la dernière action de Clark pour recharger son MP5. Ok. Et on va utiliser une dernière fois donc le dernier snapshot en notre possession. Alors j'aurais pu aussi essayer d'avancer. Oui, j'aurais pu essayer aussi d'avancer pendant mon tour. Je regarde ça. De toute façon là c'est trop tard, hein, mais c'est qu'ici on a un coup de 2, plus 2 ici. Oui, on a des soldats qui peuvent nous augmenter les coûts d'entrée dans les lieux. Donc les soldats ici nous donnent un coût de plus 2 d'entrée. Donc ça voudrait dire des fossés de cartes de plus. C'est le seul, d'accord? Ça veut dire des fossés de cartes de plus, 2 plus 2, 4. Donc il aurait fallu dépenser une carte, défausser une carte, et utiliser le Night Goggle. Mais là l'idée c'est d'essayer de faire le ménage. Je suis pas sûr que ce soit la bonne stratégie, hein, parce qu'à un moment donné, il faut quand même avancer. Même si c'est blindé d'ennemis, l'objectif, il est quand même au niveau du VIP à assassiner. Voilà. Donc, je disais, dernier snapshot. Encore une fois en mode burst. Le tout pour le tout, on dit. Alors, le 4, ça passe. Donc, on passe la couverture de l'ennemi. On a un 8, un 3 et un 1. Donc, on se retrouve à 9, 4, 2. Donc, on va de toute façon se retrouver à court de munitions à nouveau. Mais, oh joie, on a un 8. Donc, ça veut dire qu'on a un jeton supre qui passe en Ekia. C'est-à-dire qu'on en a enfin, après combien? Une, deux, après 4 attaques.
on arrive à éliminer un réticule, un soldat de cette reaction force. Ouf. Et donc, on se retrouve avec un chargeur qui est vide. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre en main? Each non-player. Ah oui, c'est les non-players. Remarque, ça peut être intéressant. Each non-player soldier on squad may perform a move without spending an action. Pardon, excusez-moi. On va quand même l'utiliser. Ça va permettre. Déjà, c'est du mail, hein, donc on n'est pas obligé, mais ça permettra de renouveler la main. La main liée à l'expérience de campagne de Clark. Donc, tous les soldats non joueurs, donc ça va concerner Howard, peuvent faire un mouvement sans dépenser d'action. Donc on va le faire, mais pour cela, il va falloir payer le coût de nuit. Donc on va utiliser un point d'expérience pour cela. Ok, ça c'est payé, le coût est payé. Pour entrer dans ce lieu, Howard, qui a une capacité de mouvement, est-ce qu'on le voit ici, de 2, avec une entrée ici de 2, doit en plus payer la pénalité de plus 2 ici. Ah, je ne vais pas pouvoir le faire. Ah oui, alors là, ça va être... Ouais, c'est vraiment inextricable. Puisque le poste de garde ici nous dit... Qu'est-ce qu'il nous dit, le poste de garde? Payer 2 points d'expérience pour chaque soldat pour entrer dans ce lieu. Franchement, je me demande comment c'est... Hop là, non, ici, lui là. Des fois, quand je vois comment la difficulté augmente vraiment très subitement, je me demande si ce jeu est... si on peut vaincre le jeu, je me le demande vraiment. Donc du coup on va revenir à 2 points d'expérience ici, et je ne vais pas pouvoir jouer à moins que je défausse... ouais tiens, si je vais défausser, on va le faire quand même. On va dépenser nos 2 points d'expérience. Pour utiliser les Night Goggles, je ne vais pas dépenser donc de points d'expérience, mais je vais plutôt défausser une carte de Clark, qui peut défausser des cartes de sa main pour payer les coûts des partenaires. On va défausser le hold. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4. Et donc, alors attendez que je suis en train de m'en mêler, là, j'ai payé le coup. Et donc, j'ai 2 cartes encore à défausser pour pouvoir payer le coût de déplacement à cause des soldats ici. Donc, on va défausser ça et ça. Et on se retrouve un petit peu à poil. On va peut-être garder le lieu d'ailleurs. Ça et ça. Ok. Et donc Howard se retrouve dans ce nouveau lieu. Pardon. Il se retrouve dans ce nouveau lieu. Alors vu que tout le monde est en alerte, évidemment, ça ne sert à rien de gérer le bruit sur ce coup-là. Voilà. Donc le tour des soldats est terminé. On va passer maintenant au tour des ennemis. Donc dans chaque lieu où on a un soldat de présent, ici et ici, on fait donc un lancer de renfort. Donc l'ennemi suivant a une valeur de 0. D'accord, on lance un des 10, et si la somme du lancer plus 0 est égale à, est compris entre 1 et 6, on aura bien ce renfort. 9, donc le renfort en question est défaussé, mais il s'agissait du nombre. Et pareil, là où on a Howard, avec un renfort de 3, où là, il faut que la somme soit comprise entre 1 et 5. 10, donc le renfort en question, est défaussé, et c'est pas une mauvaise chose. Ok, donc là, tour des hostiles, le renfort n'a pas fonctionné. Maintenant, on passe à l'attaque. Attaque des hostiles. Ok, donc on va partir de la gauche
vers la droite. Donc première attaque, premier attaquant, Reaction Force qui cible le soldat numéro 1, c'est-à-dire Clark. Clark, alors nos 3 réticules sont valides, donc on va utiliser cette colonne-là. Ok. Cette unité fait des attaques à distance 0 ou 1, donc comme elle est sur le slot ici numéro 2, sur le lieu numéro 2, et que Clark est à un point de distance, à une case de distance, pardon, à un lieu de distance, l'attaque est possible. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on lance un D6 pour la couverture, comme d'habitude. Le plus 1 pénétration, ici, pénétration, m'oblige à ajouter un point à ce D6 qui sera lancé, pour passer la couverture de Clark, qui a 2 points de couverture. Ok. Et ensuite, on lance un D10 et on regarde quel est le résultat obtenu. Alors, on y va. Un D10, un D6. Alors, le D6 obtient 2, plus 1, 3, donc la couverture est passée. Ça commence bien. Et ensuite, on a un D10 qui donne un résultat de 6. Et 6 étant compris entre 4 et 7, cela inflige donc une blessure à Clark. Puisque l'attaque a touché et la couverture a été passée. Donc un point de blessure supplémentaire. Il est donc à 4 points de blessure, il lui reste 3 points de santé. Ok. Au suivant, cette unité-là qui cible normalement, cette unité-là qui normalement cible Clark, numéro 1, a 3 réticules de base, mais ces 3 réticules sont chacun pris soit l'un, enfin il y en a un qui a été tué, et les 2 autres sont occupés par un jeton sup. Donc cette unité ne peut pas attaquer. Pardon. En dessous, on a une unité de passants civils qui ne peuvent pas attaquer, et notre Watchtower qui évite depuis un moment. On passe aux unités suivantes, où il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 5 unités suivantes. Donc chacune va lancer, on va commencer avec celle-ci, tiens, qui s'attaque a priori. Alors celle-ci, justement, elle s'attaque normalement, cette sentinelle-là, s'attaque normalement à Clark avec son numéro 1. Mais elle ne fait que des attaques, elle fait des attaques à distance 0. Ok. Comme Clark est à un lieu de distance, elle ne peut pas l'attaquer. Par contre, quand elle bougera tout à l'heure, elle s'approchera. Elle ira sur le lieu de Clark pour pouvoir être à portée. Cette sentinelle-ci, c'est la même carte, par contre, s'attaque à Howard. Elle s'attaque à Howard, et si on fait 7 ou moins, son attaque est loupée. Si elle fait 8 ou plus, son attaque est réussie. Howard a une couverture de 2, donc on lance encore une fois un des 6, un des 10. Couverture de 2, la couverture est passée. Elle fait 7, donc à 7 ou moins, ça loupe. Mais comme la couverture a été franchie, ça nous met un jeton sup sur Howard, qui ne pourra pas faire d'action tant qu'il aura un jeton sup sur son dos. Et au coup d'une action, dans son tour, il pourra supprimer ce jeton sup. Ok. On continue avec le poste de garde ici, qui s'attaque aussi à Howard avec son numéro 2. Fait des attaques à distance 0 ou 1. Donc on a 2 réticules, on prend donc les valeurs de la colonne 2. Qu'est-ce qu'on a de particulier? Rien de particulier. Donc on lance un des 10, un des 6. Le D6 donne 1, donc la couverture n'est pas passée. Le D10 donne 8, donc on est à 6 ou plus. Donc Howard se retrouve avec une blessure. Rappelons que Howard a 4 points de vie de santé au départ. Donc lui, il commence aussi à être bien entamé. Ensuite, donc on était sur le... On était sur quoi là?
C'était sur le poste de garde. Hein. Ensuite, on a la force de réaction ici, qui s'attaque aussi à Howard. Eux, ils sont un peu plus efficaces, hein, puisque entre 4 et 7, ils touchent et ils ont un point de pénétration. Donc 4, 7, donc ça passe. Une deuxième blessure pour Howard. Il ne lui reste donc plus que 2 points de santé. Ok. Et enfin, les soldats ici présents s'attaquent également à Howard avec 2 dés à lancer. Encore une fois, pas de pénétration. 2, 8. Alors, ça c'est terrible. Donc 2, la couverture est passée. 8, que nous dit la carte? Sur 6 ou plus, cette unité inflige 2 blessures. 2 blessures. Donc Howard se retrouve avec 4 blessures. Il est donc décédé. Donc, mettre des marqueurs ne sert plus à rien, puisqu'on n'a plus que Clark en jeu. Et voilà. On va alors évidemment, moi à mes yeux, là, la partie est terminée. Hein. Clairement, Clark ne va pas s'en sortir. Je vois pas comment il pourrait s'en sortir. Mais on va quand même terminer le tour des ennemis. D'accord? Donc, les attaques sont terminées. Partie suivante. Les mouvements. Les mouvements, alors, plusieurs alternatives. Plusieurs possibilités. 4 figures possibles, en tout cas. Les ennemis, qui sont en alerte, vont se déplacer uniquement si besoin par rapport à leur cible. D'accord? Tout à l'heure, on a vu qu'on avait un soldat là-bas, une sentinelle, qui était trop loin de Clark pour l'attaquer. Donc maintenant, elles sont 2 à être trop loin. D'accord? Donc toutes les 2 vont se déplacer et venir sur le lieu de positionnement où est situé Clark. Ok. Voilà, c'est tout. C'est tout. Les autres, toutes les autres unités qui sont alertées de notre présence, ne bougent pas puisqu'elles sont à portée de tir. Elles sont capables de viser Clark. Ok. Et pour les autres qui sont unaware, donc ça voilà, hein, toujours, ça aussi. Pour les autres qui sont unaware, on procède comme d'habitude. 4 et 7 pour les civils. Donc 10, les civils s'en vont par là-bas. Et l'autre unité ici, entre 5 et 6 pour ne pas bouger. 8 se déplace également un peu plus par là. Voilà. Donc ça, c'était la partie déplacement. Le bruit, on n'a pas besoin de l'ajuster. On remove. Alors oui, ensuite, on enlève les jetons suppressed des unités ennemies. Clac. Et enfin, on est censé ajouter sur le lieu suivant. D'ailleurs, je vais vérifier vite fait. Place a new reaction force hostile in the rightmost location with the mobilized counter. Place a new mobilized counter in the location to the right of the rightmost location which already has a mobilized counter. Donc on va mettre ici le dernier jeton de mobilisation était ici. Donc à la fin du tour des ennemis, on ajoute un jeton ici de mobilisation et on ajoute ici une reaction force qui vont cibler Clark. Voilà. Donc là le tour est terminé. On recule le timer de 1. Voilà, donc, alors je vais pas continuer la partie, non pas que, voilà, c'est ce type de partie, évidemment, faudrait l'avancer, l'amener à son terme, hein, l'avancer jusqu'au bout, mais là, je vois pas l'intérêt de vous imposer ça en vidéo. Bon, en tout cas, voilà, ça vous a permis de voir l'essentiel des mécaniques de ce jeu qui est Warfighter Shadow War. Bon, j'espère que ça vous a plu. Moi, je trouve que c'est un jeu qui est vraiment très intéressant.
très passionnant de bout en bout, je dirais, depuis la création de l'escouade, où on peut passer un peu de temps. Bon, je l'avais fait vite fait pour les besoins de la vidéo, mais on peut passer pas mal de temps dessus. J'imagine qu'avec quelques extensions supplémentaires, des soldats en plus grand nombre, des équipements aussi un peu plus variés, j'imagine que ça doit être encore plus prenant. Donc ça déjà, c'est un côté qui m'a beaucoup plu, la formation de l'escouade. Le choix des missions aussi, enfin faire son escouade en fonction des missions aussi, c'est très intéressant. Et après, ben, vous avez vu, c'est quand même extrêmement tendu, le déroulement de la mission. Hein. Au début, tant qu'on est tranquille, calme, pas repéré, ça se passe bien. On arrive à avancer pour peu qu'on ait des lieux en main, évidemment. Mais laissez-moi vous dire que dès qu'on commence à être repéré, là, c'est le début de la fin, clairement. Parce qu'après, ça vomit d'unités ennemies de partout, et on se retrouve très très vite submergé. Donc il y a quand même de la stratégie à avoir. Il faut optimiser ses coûts. Bon, je pense pas avoir, moi, encore trouvé la bonne stratégie, le bon raisonnement peut-être pour jouer, mais n'empêche que ça en demeure pas moins très 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 intéressant, vraiment passionnant à jouer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette partie vous a plu également, que vous n'êtes pas trop déçus de ne pas avoir vu une mission menée avec succès. Dans tous les cas, ben, n'hésitez pas à laisser un petit pouce levé pour me dire que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner aussi, à partager cette vidéo sur les réseaux, s'il vous plaît, ça me fera vraiment plaisir. Et puis, eh bien, je vous dis au revoir, je vous dis prenez bien soin de vous, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!